Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors là on se trouve à Los Angeles. Voilà, là je suis à Los Angeles. Alors le défi d'aujourd'hui, rester 24 heures avec une banane dans le cul. 24 heures. Alors je vous explique. J'ai essayé de rentrer 5 cm. Franchement ça fait trop mal. Mais pour 30 000 likes, je vous jure, pour 30 000 likes, j'essaie de rentrer 15 cm. Pour 30 000 likes les amis, 15 cm pendant 24 heures. Likez. Oh la vache, j'ai la chiasse. Oh, j'ai la chiasse. Joke. Alors vous êtes nombreux à me demander comment j'arrive à m'épiler le cul correctement. Alors c'est très simple, disons que ces deux patates ce soit vos fesses. Vous les écartez, vous rentrez surtout rien à l'intérieur par réflexe. Il faut appliquer 2 bandes de cire froide sur chaque fesse en même temps. Pourquoi en même temps? Parce que si vous commencez par une fesse et que vous l'arrachez, il va rester du collant sur l'autre. Le temps de la préparer, vous allez vous retrouver avec le cul collé. Ça m'est déjà arrivé, j'ai dû appeler ma soeur pour... Enfin bref. Pour 30 000 likes, apprendre comment vous épiler les testicules. Pour 30 000 likes. Pour 30 000... Ouais. En fait j'ai besoin d'un petit avis. En fait je sais pas si mon petit oiseau est bien dessiné. Est-ce que si je le montre vite fait, je te le montre vite fait et tu me dis s'il est bien dessiné ou pas? Genre je le montre vite fait en rapide, genre en 5 secondes, je le montre et tu me dis s'il est bien dessiné. Parce que ça j'ai un complexe. Ah je te le montre vite fait. Je te donne un conseil. Vite. Je peux donne un conseil. Voir personne pour ça. C'est vrai. Franchement arrête que là c'est mieux. Non mais je le montre vite fait. Non mais rapide. Regarde mon petit oiseau. Non mais genre rapidement. Non mais c'est juste un petit oiseau. Genre, tu peux aller montrer ça ailleurs. Mais c'est juste. Et puis ça sert à rien de se comparer aux autres. C'est juste. C'est un vrai petit oiseau. J'adore. C'est bien dessiné ou pas? C'est juste ça. Hier j'ai eu l'idée de faire la caméra Fion Challenge. Alors le concept consiste à rester 24 heures avec une caméra, voilà, dans le trou de balle. Ouais, une caméra, pour filmer en fait. Alors moi j'utilise une Pocket Fion, c'est comme ça que je l'ai appelé. Donc j'ai essayé de glisser un petit bout, mais ça m'a déchiré, ça m'a éclaté le huc. Mais pour 50 000 likes, je vous jure, pour 50 000 likes, j'essaie de me rentrer toute la caméra. Millimètre par millimètre, elle va rentrer, je vous jure qu'elle va rentrer. J'ai rentré quoi? J'ai rentré le petit objectif, ça m'a tué sa mère. Faut que je rentre toute la caméra. Non, vous êtes des ouf. Vous savez quoi? Pour 100 000 likes, je me rentre le pommeau de douche. 100 000 là, tu likes là. Tu likes 100 000. Alors comment savoir si une meuf a envie de toi en 3 minutes? Alors c'est très simple, tu vas lui faire du pied en fait. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que de faire du pied? C'est une sorte de flirt en fait, c'est une sorte de séduction. Donc tu peux faire ça pieds nus en chaussettes, ça dépend, avec des chaussettes propres, pas avec des chaussettes qui puent. Donc tu es au resto avec la meuf pour la première fois, tu retires ta chaussure, tu vois, et tu commences, tu vois, à lui caresser le pied comme ça. Tu caresses le pied, le mollet, tu vois, le genou, tout le long de la jambe, comme ça, tu remontes la foufou, tu fais tout le corps comme ça. Et si la meuf te fait du pied en retour, ça veut dire qu'elle a envie de toi. Pour 30 000 likes, savoir si elle a envie de coucher avec toi. En 3 minutes, pour 30 000 likes, là tu likes. Que faire si une meuf te regarde? Alors la première des choses à faire si une meuf te regarde, c'est de lui parler. Tu vois, si t'as l'air chelou, que t'as une tache, il vaut mieux savoir que t'as une tache, elle te le dira quand t'as regardé parce que tu avais une tache. Tu vas la voir et tu lui fais la technique du serpent. Donc tu vas la voir et tu lui fais, tu me regardes parce que je te plais. Et tu lui sors ta langue comme un serpent en fait. Tu vois, une deuxième technique, tu peux lui dire tu peux pas me regarder comme ça sans venir me parler, donc je suis venu moi, tu vois. Il y a 99% de chance, elle va être dingue de toi. Pour 30 000 likes, je vais t'apprendre à mettre ta belle-mère dans ton lit. Pour 30 000 likes, pour 30 000 likes. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre 3 phrases pour exciter un mec. Alors la première phrase pour exciter un mec, tu peux lui dire mais moi je dors nu moi. Le mec il va entendre ça, il va s'imaginer toi nu sous le drap. Oh là là, dingue. Dingue. La deuxième phrase pour exciter un mec, tu peux lui dire mais moi je porte pas de culotte. Oh, le mec il va, tu lui dis ça, le mec il va devenir ouf. Troisième phrase magique, celle-ci elle est un petit peu bonus, tu peux lui dire je vais te manger ce soir. Le mec il va entendre ça, il va s'imaginer tu vas manger quoi. Pour 30 000 likes, je vais vous apprendre comment mettre une meuf dans son lit en 3 messages. Pour 30 000 likes, Et alors là on est à Los Angeles, voilà. Je vais vous expliquer comment mater une meuf sans se faire cramer. Alors la première technique les amis, c'est les lunettes de soleil. Bah ouais, parce que quand tu mets les lunettes de soleil, on voit pas tes yeux, donc tu peux mater. Mais attention de pas tourner la tête, parce que si tu tournes la tête, on voit ce que tu regardes. Le truc c'est de rester fixe avec les yeux, voilà. La deuxième technique, c'est d'utiliser un miroir, comme ceci. Ouais, tu peux mater des meufs avec un miroir. Tu vois ce que je veux dire? Tu es au resto avec ta meuf, elle prend un tacos, tu sors ton miroir, tu mates, elle saura jamais que tu es en train de mater parce qu'elle est dos au miroir. Pour 30 000 likes, je vais vous expliquer comment
faire tomber n'importe quelle fille juste avec le regard. Pour 30 000 likes. Pour 30 000 likes. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, surtout pour une toute nouvelle vidéo. Alors j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ma meuf m'a quitté car je suis parti faire une chirurgie pour grossir ma teub. Et au final ça s'est super mal passé, elle a rétréci. Elle mesure que 5 cm maintenant. Et vous savez quoi? Je suis rentré un soir, elle m'a laissé ça sur la table. Elle m'a écrit bon courage dessus. Pour 50 000 likes, je vous jure, je retourne en Turquie et je vais me greffer un god. Fluo sa mère. Je vous jure, je le fais pour 50 000 likes. Regardez bien cette vidéo. Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors c'est Dimi, coach de la voix et de la prise de parole. Alors l'exercice du jour est d'apprendre à faire le cheval pour redonner de l'espace à votre bouche. Alors petit exemple. Voilà, faut juste, voilà, pour ceux qui n'arrivent pas, faut juste remonter les joues et voilà, faire un roulement des lèvres, comme ceci. Alors faut faire ça pendant 5 minutes chaque matin. Pour 60 000 likes, je vais vous apprendre à faire la poule. Pour 60 000 likes. 60 000 likes. Alors moi je suis coach de la voix et de la prise de parole. Vas-y fais. Vas-y, non mais t'inquiète. Vas-y. Non, c'est pas. Non, c'est. Voilà, c'est ça. Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors je viens de sortir de chez mon sexologue. Alors on m'a dit que j'étais banétosexuel. Donc voilà, banéto, ça veut dire une banane. Le fait de s'introduire des bananes dans le cul complètement. Et ça a changé ma vie, je suis un autre homme. Et le truc c'est que comme ma meuf l'a appris, franchement, c'est-à-dire qu'elle est rentrée à la maison avec ses amis, elle a ouvert la porte et là, pris sur les faits. Je m'en ai glissé 2 en plus. Après c'était, c'est le sprint, hein, direct. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous aussi, vous êtes banéto comme moi. Ça fait 2 ans que je suis banéto, franchement je me sens vraiment un autre homme. Je me sépare jamais de mon sac de bananes à chaque fois, même au boulot. Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors petite astuce pour les personnes qui ont des problèmes de constipation comme moi. Alors moi j'utilise une poire rectale. Donc ça se présente comme ceci, d'accord? Alors vous mettez de la vaseline sur le bout, vous l'enfoncez dans votre anus puis vous pompez. Ça devrait libérer le passage. Mais attention, enfoncez seulement 5 cm. Pourquoi? Parce que si vous enfoncez le truc en entier comme moi, il y a un risque d'y prendre goût. Je sais ce que je dis en connaissance de cause. Donc seulement 5 cm. Sans vous mentir, aujourd'hui je me l'enfonce 2-3 fois par jour. J'ai mis au point une vieille technique qui date de l'époque babylonienne pour séduire une femme en moins de 3 minutes. Premièrement, vous lui demandez l'heure. Deuxièmement, en fonction de sa nationalité, vous allez lui offrir ce qui symbolise le plus sa culture. Vous tombez sur une Française, et bien pendant qu'elle vous donne l'heure, eh bien vous allez lui déposer dans la main ce qu'elle aime, c'est-à-dire du pain, du vin ou une boulette de fromage. Si vous voulez séduire une arabe, là vous lui offrez loukoum, date ou semoule. Si vous voulez séduire une chinoise, eh bien vous offrez plutôt pour du riz, baguette, nem, enfin bref, tout ce qui peut lui rappeler sa culture. Comment faire du pied? Alors comment faire du pied? C'est une forme de flirt en fait. C'est une forme de séduction. Alors est-ce que ça se fait pieds nus ou en chaussettes? Ça dépend comment vous êtes. On peut se faire pieds nus ou en chaussettes avec les pieds propres bien évidemment et pas les chaussettes qui puent. Tu commences par caresser le pied, le bas du pied comme ça, la cheville, tu remontes le mollet et tu caresses un peu, tu vois, tu caresses un peu ça. Tu remontes le long de la jambe en caressant, machin. C'est une façon d'établir un contact, dire j'ai envie de toi, voilà. Oui. Je sais pas si votre son il est. Faut-il venir sans culotte au premier rendez-vous? C'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en sexualité, et dans cette vidéo je vais répondre à une question qu'une lectrice, une auditrice m'a posée, c'est faut-il venir sans culotte au premier rendez-vous avec un homme? C'est vrai que c'est un fantasme pour beaucoup d'hommes de savoir que la femme n'a pas de culotte. Je suis tout à fait d'accord, c'est sexy, quelque part c'est rigolo, c'est un fantasme. Néanmoins, si tu viens sans culotte au premier rendez-vous, le mec peut se dire c'est quoi cette grosse crade? Je veux dire ok, mais si c'est une inconnue et que la première impression c'est cette fille est une grosse crade, c'est pas forcément une bonne idée. C'est rigolo si ça veut dire comment, mais ça peut être bizarre, faire passer quelque chose de crade ou quoi.